Dans la vidéo d'hier, je t'ai donné le principe de Mathieu, ce principe qui guide ma vie depuis 2 ans et qui me permet de ne jamais abandonner ce que j'entreprends. Mais j'ai oublié de te donner un dernier avertissement. En suivant le principe de Mathieu, tu vas voir que tu vas développer une nouvelle résilience, une nouvelle motivation et une nouvelle discipline. Mais il y a quand même une erreur que tu risques de commettre, que en fait on commet tous. Et pour ça, d'abord, je vais te raconter une histoire. Nous sommes en 2022 et je regarde la télévision. Et je vois ce jeune. Il doit avoir dans les 16-17 ans, c'est un lycéen. Et ce jeune, pourquoi il passe à la télévision? Eh bien parce qu'en fait, il manifeste. Il manifeste contre la réforme des retraites. Donc cette fameuse réforme qui a passé l'âge de la retraite à 64 ans. Pourquoi vous êtes venu manifester aujourd'hui? Contre cette réforme des retraites, évidemment, et puis plus globalement contre la politique du gouvernement. On n'en attend rien, et donc non seulement qu'il dégage, mais qu'en fait tout le système aussi dégage, le système capitaliste évidemment. On parle des patrons, on parle du MEDEF qu'on a tendance à trop épargner. Et comment ? Ouais, évidemment, le SNU, en fait, il y a tout un tas de mesures contre lesquelles on est mobilisé, le SNU notamment, évidemment, il y a Parcoursup aussi. Et je me souviens à l'époque, quand j'avais regardé ce jeune, je l'avais écouté, je m'étais senti un peu triste pour lui. Et c'est pas parce que il va travailler jusqu'à 64 ans. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, j'ai pas vraiment d'opinion sur cette réforme et c'est pas le sujet de la vidéo. Non, j'étais triste parce qu'en fait, ce jeune, il avait une vision profondément triste de la vie. Profondément dépressive. En fait, ce jeune, il a hérité d'une vision de la vie de ses parents et de l'école. Ce jeune, il a été formaté. Cette vision de la vie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est travailler jusqu'à 64 ans avant de pouvoir enfin prendre sa retraite et être libre. C'est troquer 5 jours de sa semaine contre 2 jours de week-end. C'est échanger son temps contre de l'argent. C'est le fameux « quand je serai à la retraite, je ferai ci, je ferai ça ». Cette phrase, je l'ai entendue dans tous les travaux que j'ai faits. Et que ce soit des gens qui ont 40, 50 ou 18 ans, c'est toujours la même chose. Ils vivent dans l'espoir que, à l'avenir, les choses changeront. Et c'est ça l'erreur fondamentale que font la plupart des gens et que sûrement tu feras dans ta vie. Quand j'y repense, je suis surtout triste pour ce garçon parce que je me dis, si seulement il avait lu le livre The Way of the Superior Man de David Deida, si seulement précisément il avait lu le chapitre 1. Ce chapitre, il s'intitule « Arrête d'attendre l'accomplissement de quoi que ce soit dans la vie ». Arrête d'attendre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la plupart des hommes, ils font tous la même erreur. Ils sont dans la poursuite d'objectifs, toujours plus, toujours avec une cible. Parce que le masculin, le pôle masculin, c'est l'ordre, c'est ordonner le chaos. Donc les hommes ont tendance, plus que les femmes, à toujours être dans l'espérance de jours meilleurs, dans l'espérance qu'un jour tout sera parfaitement ordonné à sa place. Et le problème de cette vision, c'est que de une, ça te rend complètement dépressif au quotidien, parce que c'est jamais comme tu veux. Et de deux, ça te rend absent, en fait. Tu ne vis jamais ta vie, tu es toujours dans l'espérance, dans l'attente. Et c'est peut-être ce que je reproche aux religions, c'est cette promesse d'un paradis, qui te fait dire que la vie, c'est juste une période d'essai. Il y a un monde meilleur qui nous attend, il y a le paradis qui nous attend. En réalité, non. Que tu sois religieux ou pas, tu n'as aucun intérêt à te dire qu'il y a un monde meilleur qui t'attend. Tu as tout intérêt à te dire que tu n'as qu'une seule vie et que c'est cette vie-là qui doit être le paradis. Laisse-moi t'expliquer. En fait, l'erreur que fait ce jeune homme à la télévision, et ce qui m'a rendu triste, c'est que il espère un futur meilleur. Nous, peut-être on n'aura pas un bon avenir, mais on veut au moins une démocratie juste. En tout cas, il espérait un futur meilleur. Et en fait, en manifestant, il montre que il n'a aucun contrôle sur sa vie, qu'il attend de l'État qu'il lui rende sa vie meilleure. Il attend d'autres gens, d'une autorité supérieure, qu'on lui rende la vie plus facile, plus heureuse. Il voit son travail, par exemple, comme un labeur, comme une tâche nécessaire, une souffrance. Je rentre le soir, je suis crevé, j'ai pas le temps de vivre en fait, parce qu'il y a que le travail quoi. C'est pour cela qu'il veut pas travailler jusqu'à 64 ans. Il voit le travail comme quelque chose de douloureux, de chiant, et que il y a le travail et la vie. Et c'est ça qui m'a rendu triste. Il n'avait que 16-17 ans. Il était déjà dans l'attente d'avoir 64 ans. J'aimerais dire à ce jeune homme que son temps est plus court qu'il ne le pense. Il mourra sûrement avant
qu'il ne l'a prévu. Pense-y, la plupart des gens, la grande majorité des gens, n'étaient pas conscients qu'ils allaient mourir le jour de leur mort. Ils ne le savaient pas. Ils attendaient, comme ce jeune homme, comme peut-être toi, d'avoir 64 ans, ils avaient plein de projets pour l'avenir. Quand je serai à la retraite, je ferai ci, je ferai ça. Et puis soudainement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de retraite. Et qu'est-ce qui reste de leur vie? Du travail. Des week-ends. Du travail. Des week-ends. Oh, des vacances. Du travail. Des week-ends. C'est tout ce qu'aura constitué leur vie. Et donc, ce que nous conseille David Deida dans ce chapitre, c'est d'arrêter d'attendre et d'embrasser le chaos. Ça ne veut pas dire que tu dois vivre au jour le jour, ça veut dire que ce que tu as prévu de faire plus tard, tu dois le faire maintenant, tu dois le faire tous les jours, au moins 30 minutes par jour. Et si tu ne sais pas quoi faire, il y a forcément un truc que tu as envie de faire et que tu reportes. Et je ne parle pas de voyager, de faire du saut en parachute. Non, ça demande des moyens financiers, c'est normal que tu ne puisses pas le faire maintenant. C'est même une bonne chose que tu ne le fasses pas maintenant. Non, je parle de projet. Faire une transformation physique, se mettre au sport. Combien de gens disent en début d'année, je vais me mettre au sport? Quand j'aurai le temps, je vais commencer une chaîne YouTube. Mais pas maintenant, je ne suis pas prêt. Commence dès maintenant. Je suis désolé de te le dire, mais tu es un homme, ta vie sera plus courte que les femmes. Tu n'as plus beaucoup de temps. Et n'aie pas l'arrogance de prétendre savoir à l'avance que tu vas vivre jusqu'à 64 ans. N'aie pas cette arrogance-là. Et l'humilité de reconnaître que chaque jour peut être le dernier. Qu'est-ce qu'il y aura écrit sur ta tombe le jour où tu mourras? Qu'est-ce qu'il y aura écrit? Oh, Mathieu était un homme gentil et il travaillait en tant que préparateur de commandes, il préparait des commandes. Les clients étaient contents. 5 sur 5 sur Google. Où est-ce qu'il y aura marqué? Mathieu était quelqu'un de discipliné, il avait une vision et il faisait des choses. Il faisait des vidéos, il aidait des jeunes hommes à arrêter leur addiction à la pornographie. Alors oui, il était préparateur de commandes. Mais ça ne sera pas marqué sur ma tombe. Ce qui aura marqué, c'est que j'aidais des gens. Je faisais des choses. Je veux vraiment te donner un peu de perspective sur la vie. Est-ce que vraiment... Parce qu'en fait, personne ne veut faire ça. C'est pour ça que les gens manifestent. Personne ne veut travailler jusqu'à 64 ans. Mais tout le monde le fait. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils n'ont pas le courage de faire autre chose. Parce que ce courage demande qu'ils pensent par eux-mêmes et qu'ils définissent par eux-mêmes une autre trajectoire, leur vie personnelle. Alors ce qu'ils font, c'est que ils donnent à quelqu'un d'autre, à l'État, aux médias, à n'importe quelle marque, le soin de définir ce que sera leur vie. Mange ça, fais ça, consomme ça, va là, travaille bien à l'école, va à la fac, obtiens ton diplôme, postule, commence tout en bas de la hiérarchie, et puis peut-être qu'au bout de 40 ans, tu auras une prime et tu gagneras 3 000 € par mois. Bravo, tu as réussi ta vie, maintenant tu peux mourir. Ce que je voulais que tu saches, c'est que oui, il est important que tu gardes en mémoire que le plus tu avances, le plus c'est facile. Mais tu ne dois pas vivre avec une vision tunnel, avec une cible en tête. Moi, je ne vis pas tous les jours en me disant « il faut que j'ai 10 000 abonnés, 10 000 abonnés, 10 000 abonnés. Une fois que j'aurai 10 000 abonnés, je serai heureux. » Quand j'ai commencé YouTube, j'ai fait cette erreur. Je me suis dit, quand j'aurai 1000 abonnés, oh les choses iront tellement mieux, oh là là, j'aurai confiance en moi, je serai plus à l'aise face à la caméra, je serai plus préparateur de commandes, oh là là, je serai tellement heureux, j'aurai une validation. J'ai eu 1000 abonnés. J'étais content. Pendant 5 secondes. Au bout de 5 secondes, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Maintenant, il y a 1000 personnes qui me regardent, qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux les aider? Comment je peux faire mieux? Plus. Tu dois arrêter d'être toujours dans l'attente d'un futur meilleur. C'est maintenant ou c'est pas. Le futur n'existe pas. Je pense que tu l'as compris. C'est maintenant. Ça veut pas dire que tu dois pas prévoir et planifier, tu dois pas reporter les récompenses. Encore une fois, ça veut dire que tu dois commencer maintenant ce que tu veux faire plus tard. Et l'avantage de cette approche, c'est que si tu échoues, si tu découvres que tu es une merde dans ce que tu veux faire, tu apprends, tu avances. Parce que
Si tu attends 64 ans avant de faire ta chaîne YouTube et qu'à 64 ans tu commences ta chaîne YouTube et que tu découvres qu'en fait t'aimes pas ça, bah bravo, t'auras perdu 64 ans de ta vie. Commence maintenant. Là, maintenant. Une demi-heure. Tu veux dessiner, dessine maintenant, une demi-heure. Tu veux lire, lis un livre pendant une demi-heure. Tous les jours. Tu veux commencer YouTube, allume ta caméra, allume ton téléphone et tu dis n'importe quoi. Tout ce qui te passe par la tête. Fais dès maintenant ce que tu voudrais faire plus tard. Je n'insisterai pas assez là-dessus. Fais maintenant ce que tu veux faire plus tard. Parce qu'il est possible que plus tard n'advienne jamais. C'est lorsque tu auras commencé à arrêter de reporter et d'attendre et à faire maintenant que la vraie vie commence. Que la vraie progression commence. Tu vas avoir des changements, tu vas sortir de ta zone de confort. Et c'est ça la vraie vie. C'est maintenant. La vraie vie, c'est pas les week-ends. La vraie vie, c'est pas de juillet à septembre. La vraie vie, c'est pas de 64 ans à 85 ans. C'est maintenant.